Il y a la musique, et puis il y a cette musique, celle qui entre en nous et qui ne repart jamais. Prenez cette partition, regardez comme c'est net, c'est parfait. C'est le genre de musique qu'on écoute pour se détendre, tranquillement. Et puis, il y a ça, la musique qui vient nous chercher, qui nous prend à la gorge et qui nous change, pour toujours. Alors, on nous pose la question éternelle. Mozart, l'enfant prodige, le cadeau de Dieu, ou Beethoven, le titan enragé? Mais c'est un piège. La vraie question, elle n'est pas là. Ce n'est pas un match entre deux compositeurs. C'est un combat à mort entre la perfection et la vérité. L'un a bâti une cathédrale de cristal, et l'autre, eh bien, il l'a fait exploser. À la fin, la question ne sera pas lequel je préfère, non. La vraie question, la seule qui compte, c'est lequel des deux a inventé l'être humain que nous sommes devenus. Et la réponse, elle est brutale. Acte 1. L'étranger parfait. On pousse la porte et on entre dans le monde de Wolfgang Amadeus Mozart. Face à nous, ce n'est pas vraiment un homme qui compose. C'est un canal. La musique passe à travers lui, c'est tout, sans le moindre effort. Tout est clair, tout est tranquille, tout est gracieux. Il incarne le sommet absolu du classicisme. Il prend les codes de son temps et il en fait de l'or, surtout à l'opéra. Des œuvres comme Don Giovanni ou Les Noces de Figaro. Sa compréhension de l'âme humaine est terrifiante. C'est trop facile pour lui. Même dans la douleur immense de son requiem, sa musique reste divine, parfaite. En fait, Mozart, c'est la beauté juste avant la catastrophe. Le monde tel qu'il devrait être. Sauf que la perfection, ça a un prix. C'est une magnifique cage dorée. Acte 2. Le Prométhée brisé. Et maintenant, place à Ludwig van Beethoven. Attention, lui, il n'est pas venu pour nous plaire. Il est venu pour tout fracasser. Il débarque dans le monde parfait de Mozart. Il l'admire, il le vénère même. Sauf que Beethoven, lui, va devoir faire face à un ennemi que Mozart n'a jamais connu. Le silence. Imaginez, à 28 ans, le musicien le plus prometteur de son temps devient sourd. Pour n'importe qui d'autre, c'est fini, game over. Pour lui, c'est là que tu commences. Isolé du reste du monde, il n'entend plus la jolie musique des salons aristocratiques. Il n'entend plus que les vibrations qui résonnent dans son crâne. Il n'entend plus que son âme. Et son âme est en guerre. C'est le début de sa période héroïque. Regardons sa 3e symphonie, l'Héroïca. Avant lui, une symphonie, c'était quoi? 20 minutes de divertissement. Son Héroïca, c'est presque 1 heure de combat. Le premier mouvement, à lui seul, est aussi long qu'une symphonie entière de Mozart. C'est du jamais vu. Beethoven ne fait plus de la musique pour amuser les princes. Non, il fait de la symphonie une confession, un roman, le champ de bataille de l'âme humaine. Acte 3. Le meurtre du père. Mozart a légué à Beethoven une boîte à outils absolument parfaite. Beethoven l'a prise et il s'en est servi pour détruire la maison. Prenons la sonate pour piano. Chez Mozart, c'est un bijou ciselé pour les salons. Chez Beethoven, c'est un laboratoire d'expérimentation. C'est un ring de boxe. Il torture la forme, il la brise, il la pulvérise pour la réinventer. C'est un peu comme si un développeur découvrait le code source, le plus pur, le plus élégant jamais écrit, et qu'il décidait de le hacker, de tout réécrire, juste pour voir. C'est ça la sonate à Meurclavier. Il a même dit à son éditeur, ça donnera du fil à retordre au pianiste quand on la jouera dans 50 ans. Le mec ne composait déjà plus pour son époque, il composait pour le futur. Et surtout, il va redéfinir ce que c'est qu'un artiste. Face à un de ses mécènes, le prince Lichnowsky, il balance cette phrase incroyable. « Prince, ce que vous l'êtes par le hasard de la naissance. Ce que je le suis par moi-même. Des princes, il y en aura des milliers, il n'y a qu'un seul Beethoven. » Le verdict. Alors, qui gagne? La perfection quasi divine de Mozart ou la volonté de faire, la rage titanesque de Beethoven? La réponse, en fait, elle n'est pas dans leur musique, elle est dans leur héritage. Mozart, c'est un point final. Il a fermé la porte de l'ère classique d'une manière si parfaite que personne ne pouvait aller plus loin. C'était fini. Beethoven, lui, n'a pas fermé de porte. Il a fait sauter le mur. Il a ouvert une brèche pour tous ceux qui viendraient après. Schubert, Brahms, Wagner, ils sont tous les enfants de Beethoven. Il a arraché la musique à l'aristocratie, pour qui ce n'était qu'un artisanat de luxe, et il en a fait la religion de l'individu. Voilà la différence. Mozart, c'est ce qu'on rêve d'être, la grâce, la perfection, un don tombé du ciel. Mais Beethoven, c'est ce que nous sommes, le chaos, la lutte, la souffrance, et le triomphe qu'on arrache soi-même au silence.
Il gagne. Tout simplement parce qu'il n'a pas seulement composé de la musique, il a composé notre histoire.